L'aube ensanglantée du Japon des XVIe et XVIIe siècles fut une ère de chaos, où la terre était déchirée par les griffes sauvages de la guerre. La période Sengoku fut une ère de conflits sans fin, où les seigneurs de guerre samouraïs se disputaient le prix ultime, la domination de tout le Japon. Au milieu du carnage, l'histoire de Tokugawa Ieyasu allait devenir légendaire, car ce samouraï intrépide n'était pas seulement un guerrier incroyable, mais aussi un maître stratège, manœuvrant à travers les toiles dangereuses de la politique et du pouvoir. Voici son histoire. Tokugawa Ieyasu est né en 1543, exactement la même année que l'arrivée des Européens qui ont introduit les armes à feu dans la guerre japonaise. Ieyasu s'appelait à l'origine Matsudaira Takeshio et il changera de nom plusieurs fois au cours de sa vie. Pour les besoins de cette vidéo, je l'appellerai Tokugawa Ieyasu. Son père était Matsudaira Hirotada, le seigneur du château d'Okazaki, chef du clan Matsudaira et daimyo de la province de Mikawa. La mère d'Ieyasu s'appelait Odai no Kata, fille d'un seigneur samouraï voisin nommé Mizuno Tadamasa. Les parents d'Ieyasu étaient tous deux jeunes lorsqu'il est né, son père ayant 17 ans et sa mère 15 ans. Des complications allaient cependant bientôt surgir. L'année de la naissance d'Ieyasu, le clan Matsudaira se divisa. L'oncle de Hirotada fit défection au profit du puissant clan Oda, une force politique majeure à cette époque au Japon. Cette défection encouragea Oda Nobuhide à lancer une attaque contre la forteresse du père d'Ieyasu, le château d'Okazaki. Peu de temps après, le beau-père de Hirotada décéda et son successeur, Mizuno Nobumoto, rejoignit le clan Oda. Par conséquent, le père d'Ieyasu, Hirotada, se sépara de sa mère, Odai no Kata, divorça d'elle et la renvoya dans sa famille. Ieyasu aurait finalement 11 demi-frères et sœurs issus des nouveaux mariages de ses parents. Alors qu'Oda Nobuhide poursuivait son assaut implacable sur Okazaki, Hirotada se retrouva dans un besoin urgent de soutien. Il sollicita l'aide de son puissant voisin de l'Est, Imagawa Yoshimoto, qui accepta de lui prêter main forte, à une condition majeure, que Hirotada envoie son jeune héritier Ieyasu dans le domaine de Sunpu comme garantie de sa loyauté. Nobuhide, cependant, apprit l'existence de l'accord grâce à un réseau d'espions. Le seigneur de guerre rusé orchestra alors rapidement l'enlèvement du fils de 5 ans de Hirotada, Ieyasu. Dans un tournant glaçant des événements, Nobuhide, cherchant peut-être à briser la détermination de Hirotada, menaça d'exécuter Ieyasu, à moins que son père ne renonce à tout lien avec le clan Imagawa. Mais Hirotada, avec une détermination inébranlable, refusa de céder, affirmant que sacrifier sa propre chair et son propre sang démontrerait la profondeur de son engagement. Étonnamment, Nobuhide choisit de ne pas mettre fin à la vie d'Ieyasu, mais le garda plutôt captif pendant les 3 années suivantes. La légende raconte que durant cette période, une rencontre fatidique eut lieu. Ieyasu, alors âgé de 6 ans, rencontra un jeune Oda Nobunaga, qui avait 14 ans à l'époque. Cette rencontre allait, sans qu'il le sache, préparer le terrain pour de futures alliances et conflits entre les grandes familles du Japon. En l'an 1549, le père d'Ieyasu, Hirotada, connut une fin brutale. Trahi par ceux qui lui avaient juré fidélité, il fut victime de cette trahison. Alimenté par les pots de vin en or du clan Oda, simultanément, à travers l'immense étendue du Japon, la main du destin porta un coup dur au puissant clan Oda. Oda Nobuhide, dont le nom inspirait à la fois la peur et le respect, succomba à une épidémie de maladie en l'an 1551. L'ombre menaçante du conflit s'abattit sur le château, où Oda Nobuhiro, le fils reconnu mais illégitime de Nobuhide, chercha refuge. Imagawa Sesai mena une armée imposante et assiégea la forteresse, menaçant d'engloutir Nobuhiro dans la tourmente de la bataille. Pourtant, le salut arriva sous une forme inattendue. Oda Nobunaga, l'audacieux second fils et héritier légitime de Nobushide, apparut comme un phare d'espoir. Grâce à des négociations habiles,
Sesai conclut un accord avec Nobunaga stipulant la reddition d'Ieyasu, désormais un garçon de 9 ans, à la garde du clan Imagawa. Malgré la séparation d'avec sa famille, Ieyasu se retrouva plongé dans l'intrigue politique complexe, devenant un pion dans les grands desseins des clans rivaux. Transporté à la forteresse de Sumpu, le destin d'Ieyasu était en suspens. Pourtant, au milieu des incertitudes liées à son statut d'otage, il trouva du réconfort dans le traitement relativement humain que lui accordaient ses ravisseurs. De l'âge de 9 ans à 14 ans, la vie d'Ieyasu resta liée aux caprices du destin entre les murs de Sunpu. Alors qu'il observait les courants traîtres d'allégeance et d'ambition dans le paysage en perpétuel changement du Japon féodal, il allait apprendre ce que signifiait être un daimyo. Lorsque Ieyasu atteignit enfin l'âge adulte, Imawaga Yoshimoto, le seigneur du clan Imawaga, accorda sa bénédiction à Ieyasu lors de la cérémonie élaborée du Genpuku, une tradition intemporelle empreinte d'honneur. Fort de son nouveau statut d'homme, Ieyasu se rendit dans son fief ancestral du château d'Okazaki pour rendre hommage à son père défunt. Il prit ensuite le contrôle des samouraïs, toujours fidèles au clan Matsudaira, devenant ainsi leur nouveau chef. À l'âge tendre de 15 ans, Ieyasu entra en mariage avec Dame d'Ezukiyama, une noble dont la lignée était liée à celle d'Imagawa Yoshimoto, le seigneur estimé du domaine voisin. Un an plus tard, leur fils, Matsudaira Nobuyasu, naquit. Ieyasu retourna sur les terres de ses ancêtres dans la province de Mikawa, désireux d'endosser le manteau du leadership et de remplir ses devoirs envers son peuple. Cependant, la tranquillité de la vie domestique s'avéra éphémère lorsque les tambours tonitruants de la guerre résonnèrent à nouveau. Le clan Imagawa, reconnaissant la prouesse martiale d'Ieyasu, fit appel à lui pour diriger ses forces contre le clan Oda lors d'une série de batailles éprouvantes qui mettraient à l'épreuve son courage et façonneraient son destin. Ieyasu livra sa première bataille en 1558 lors du siège de Turab. Encore adolescent, il mena personnellement l'assaut, dirigeant l'attaque qui allait engloutir le château ennemi dans un brasier ardent. Ieyasu participa également à plusieurs missions alors qu'il était au service de Yoshitomo, apprenant ainsi l'art de la guerre et de la politique dès son plus jeune âge. En 1559, la direction du clan Oda passa à Oda Nobunaga. Cependant, l'année 1560 fut marquée par un tournant dramatique lorsque l'impressionnant Imagawa Yoshimoto marcha sur Kyoto pour enfin défier le shogunat Ashikaga, de plus en plus faible et inefficace. Afin de s'imposer comme dirigeant du pays, son armée emprunta la route du Tokaido et traversa de la province de Mikawa à celle d'Owari, qui venait d'être unifiée par le seigneur local Oda Nobunaga. Les forces d'Imagawa allaient balayer la région et commencèrent à la ravager. Ieyasu, à cette époque, assiégeait une forteresse appartenant à Oda Nobunaga. Pendant le siège, Ieyasu utilisa les nouvelles armes à feu qui avaient été introduites dans le pays par les Européens et fit usage de tirs concentrés. Sakuma Morishinge, le commandant de la forteresse, fut tué par une balle et toute sa garnison fut passée au fil de l'épée. Cependant, tandis que Ieyasu tuait les vassaux d'Oda Nobunaga, Nobunaga lui-même dirigeait ses hommes en personne. Lors d'une attaque surprise contre les forces Imagawa qui traversaient ces terres, les Imagawa célébraient leur récente victoire facile. Comme l'après-midi était très chaud, beaucoup avaient retiré leur armure. Cela a abouti à la bataille d'Okeazama, où Yoshitomo a été tué lors de l'assaut surprise de Nobunaga. À la suite de la disparition prématurée d'Imagawa Yoshimoto, le puissant clan Imagawa se retrouva plongé dans l'incertitude. Ses fondations furent ébranlées par la perte de leur puissant chef. Sentant que le cours de la guerre changeait dans le paysage du Japon féodal, Ieyasu allait saisir ce moment. Il rassembla ses guerriers loyaux et les ramena au château d'Okazaki, son siège ancestral. Ieyasu allait reprendre son droit de naissance, marquant l'aube d'une nouvelle ère et consolidant sa place parmi les daimyos du Japon.
Dans un retournement du destin, Ieyasu décida de s'allier à Oda Nobunaga. Ieyasu l'avait rencontré auparavant lorsqu'il était otage et les deux anciens ennemis devinrent amis. Un accord secret était nécessaire car l'épouse d'Ieyasu, Dame d'Esukana, et son jeune fils, Nobuyasu, étaient retenus en otage à Sunpu par le fils et héritier de l'ancien seigneur déchu d'Ieyasu, Imagawa Ojizan. En l'an 1562, Ieyasu assiégea le château de Kaminogo et il chargea Hattori Hanzo, un célèbre ninja, de l'attaquer sous le couvert de l'obscurité. Lors d'une mission furtive, en incendiant le château et en capturant les fils du seigneur du château, Ieyasu utilisa ensuite ses otages pour les échanger contre la vie de sa propre épouse et de son fils. La prouesse au combat d'Ieyasu allait vraiment briller lors de la bataille de Batagohara en 1564. Les Ikoiki étaient une ligue de moines, de ronins et de paysans qui s'opposaient fermement à la domination des samouraïs. Les Ikai s'opposaient sans cesse aux tentatives des samouraïs de taxer leur temple. Et les combats allaient bientôt éclater. Ieyasu décida de concentrer ses forces et d'éliminer les Iki gênants. Ieyasu, cependant, dut faire face à la désertion de certains de ses propres nobles, qui avaient rejoint la rébellion par sympathie religieuse. La bataille fut féroce, et Ieyasu prit personnellement part au combat, lançant des défis aux samouraïs ennemis et combattant en première ligne, où il reçut plusieurs balles qui transpercèrent son armure, sans toutefois le blesser mortellement. La prouesse d'Ieyasu sur le champ de bataille convainquit de nombreux samouraïs déserteurs de changer à nouveau de camp. Cependant, les Ikakai n'étaient pas complètement vaincus et Ieyasu poursuivit désormais sa campagne. Ayant acquis une réputation significative en tant que guerrier et étant devenu le maître de la province de Mikawa, en 1567, Ieyasu fonda son propre nom de famille, appelé Tokugawa, puisqu'il était membre du clan Matsudaira. Il revendiquait une descendance du clan Minamoto, l'une des familles les plus puissantes du Japon, dont les membres avaient été empereurs et shoguns à l'époque ancienne. Ieyasu a maintenu son allégeance à Nobunaga, avec ses soldats de Mikawa combattant aux côtés des forces de Nobunaga lors de la prise de Kyoto en 1568. Parallèlement, Ieyasu nourrissait l'ambition d'étendre son influence dans la province de Totomi à l'est. Il a forgé une alliance avec Takeda Shingen, le redoutable chef du clan Takeda basé dans la province de Kai. En 1569, les forces d'Ieyasu pénétrèrent profondément dans la province de Totomi, tandis qu'en même temps, l'armée de Takeda Shingen prit le contrôle de la province de Suruga, y compris la capitale du clan Imagawa, Sunpu. Fuyant vers le château de Kakegawa, Imagawa Ujizan se retrouva assiégé par les troupes d'Ieyasu. Dans une manœuvre habile, Ieyasu négocia avec Ujizan, lui proposant son aide pour reprendre Suruga si Ujizan se rendait, la province de Dotomi n'ayant plus grand-chose à perdre. Ujizan accepta l'accord. Cela poussa Ieyasu à rompre rapidement son allégeance avec Takeda et à s'allier plutôt avec le rival de Takeda au nord, Uesugi Kenshin du clan Uesugi. Grâce à une manipulation stratégique, Ieyasu avait obtenu le soutien des samouraïs de la province de Totomi, Takeda. Shingen rompit l'alliance avec les forces Oda Tokugawa et commença à mener campagne contre Ieyasu en raison de sa trahison. Les deux armées se sont affrontées en 1573 lors de la bataille de Mikatagahara. Shingen était également connu sous le nom de Tigre de Kai et était renommé pour son prestige militaire. Il submergea les troupes d'Ieyasu et causa de nombreuses pertes pendant la bataille. Ieyasu fut convaincu par ses généraux de battre en retraite. Shingen continua d'avancer et assiégea le château de Noda. Cependant, il baissa sa garde et fut abattu. Shingen fut remplacé par son fils, Katsuyori, et pendant les 7 années suivantes, Ieyasu et Katsuyori livrèrent
une série de petites batailles. Mais le point culminant de ces conflits fut la bataille de Tenmokuzan en 1582. Ceci fut la dernière tentative de Takeda Katsuyori pour résister aux forces combinées de Tokugawa Ieyasu et Oda Nobunaga Katsuyori. Il tenta de se cacher de ses ennemis et alla jusqu'à brûler son propre château. Il s'enfuit ensuite dans les montagnes vers une autre forteresse Takeda. Cependant, Katsuyori se vit refuser l'entrée par le seigneur du château. Sans forteresse pour protéger ses alliés, les derniers serviteurs et guerriers Takeda perdraient tout espoir. Et, dispersés dans la panique en chemin, beaucoup d'hommes abandonnèrent jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 40 éteints guerriers et une cinquantaine de femmes. Le général Oda, Takigawa Kazumazu, trouva les derniers guerriers Takeda et attaqua les 41 derniers Takeda samouraïs. Ils exécutèrent solennellement leurs femmes et leurs enfants, puis vinrent se battre avec leurs sabres, ne cherchant qu'une mort honorable. Les Takeda furent massacrés, la femme et le fils de Katsuyori ayant commis le suicide rituel appelé seppuku, et Katsuyori lui-même ayant été tué. C'était la fin du glorieux clan Takeda. Oda Nobunaga invita Ieyasu dans la région du Kansai afin de célébrer la chute du clan Takeda. Nobunaga était sur le point d'unifier le pays, et à ce moment-là, il était le daimyo le plus puissant du Japon. Cependant, il fut attaqué de façon inattendue lors de l'incident de Honnoji, aujourd'hui célèbre dans l'histoire. Nobunaga fut tué par son propre vassal, Akechi Mitsuhide, mettant fin à sa campagne pour unifier le Japon. Sous son règne, Ieyasu apprendrait bientôt la mort de Nobunaga et rassemblerait ses samouraïs, mobilisant son armée. En 1583, une lutte pour la suprématie au Japon éclata entre Toyotomi Hideyoshi et Shibata Katsue, l'un des anciens généraux de confiance de Nobunaga. Ieyasu, réputé pour sa patience et sa sagesse, s'abstint de s'allier à l'un ou l'autre camp dans ce conflit. Hideyoshi allait sortir triomphant de ce conflit lors de la bataille de Shizugate, consolidant ainsi sa position de daimyo le plus puissant du Japon. En 1584, Ieyasu prit la décision périlleuse de soutenir Oda Nobukatsu, le fils aîné survivant et héritier d'Oda Nobunaga, contre Toyotomi Hideyoshi. Cette décision comportait un risque considérable, car elle aurait pu entraîner la chute potentielle du clan Tokugawa. Étant donné l'effondrement du clan Oda après la mort de Nobunaga, l'alliance Tokugawa-Oda allait affronter le clan Toyotomi. Cependant, après des mois de campagne infructueuse, Ieyasu et Hideyoshi parvinrent à un accord par des négociations de guerre et conclurent une trêve. Hideyoshi et Ieyasu attaqueraient ensemble le dernier daimyo indépendant du Japon, Hojo Ujimasa. Après une série de batailles, les Hojo finirent par accepter la défaite. Leurs chefs se sont suicidés par seppuku et Ieyasu a pris le contrôle de leur province, mettant fin au règne du clan Hojo qui durait depuis plus de 100 ans. Avec le temps, Ieyasu deviendrait le deuxième daimyo le plus puissant du Japon. Toyotomi Hideyoshi mourut en 1598 et fut remplacé par son fils de 5 ans, Hideyori Ieyasu. Il mena une armée jusqu'au château d'Osaka, la résidence du jeune Hideyori. Cela provoqua de nouveau une division dans le pays, et tous les samouraïs et daimyo du Japon se séparèrent en deux groupes. L'un était dirigé par Ishida Mitsunari, qui avait autrefois servi Toyotomi Hideyoshi, et l'autre était dirigé par Ieyasu. En avril de l'année 1600, un équipage de commerçants européens arriva sur l'île de Kyushu au Japon. Leur cargaison se composait de nombreux biens, notamment 5000 boulets de canon et 500 mousquets. Les habitants japonais et les prêtres jésuites prirent les commerçants pour des pirates, et ils furent arrêtés puis emprisonnés au château d'Osaka. Les canons en bronze du navire furent déchargés et mis en entrepôt. William Adams, le navigateur du navire, fut convoqué par Tokugawa Ieyasu, qui lui posa plusieurs questions sur les terres étrangères et les dieux étrangers. Ieyasu sembla apprécier l'anglais, reconnut ses talents
et lui confia la mission de construire le premier navire de style occidental du Japon. Ieyasu allait bientôt affronter le clan Toyotomi dans un conflit resté dans l'histoire sous le nom de la bataille de Sekigahara. La bataille fut un véritable bain de sang, plusieurs clans sous les ordres d'Ishinda Mitsunari ayant fait défection avant le combat. Ieyasu utilisa également les canons et l'artillerie qu'il avait saisis sur le navire de William Adams, apportant ainsi une puissance de feu supplémentaire à la bataille. De nombreux samouraïs de renom furent tués, et les propres forces de Mitsunari furent vaincues. Ils s'échapperaient et prendraient la fuite. Cependant, après quelques jours, beaucoup de ces nobles et samouraïs furent capturés et il fut exécuté, laissant Ieyasu comme le daimyo le plus puissant du Japon. En 1603, Ieyasu recevrait le titre de shogun. À l'âge de 60 ans, il fut personnellement nommé par l'empereur. Ieyasu avait réussi à survivre à l'époque turbulente de la période Sengoku. Beaucoup de grands hommes autour de lui avaient péri, comme Oda Nobunaga, Takeda Shingen et Toyotomi Hideyoshi, pour n'en nommer que quelques-uns. En tant que shogun, il utilisa ses dernières années pour créer et consolider le shogunat Tokugawa, qui inaugura la période Edo, après le chaos de la période Sengoku. La période Edo fut caractérisée par la croissance économique et la paix. Ieyasu supervisait les relations diplomatiques avec les Pays-Bas, l'Espagne et l'Angleterre. Cependant, à partir de l'année 1609, Ieyasu choisit de réduire l'engagement du Japon avec les puissances européennes, bien que le shogunat ait continué à accorder des privilèges commerciaux à la compagnie néerlandaise des Indes orientales et leur ait permis de maintenir un comptoir commercial appelé factory. Entre les années 1605 et sa mort, Ieyasu consultait régulièrement William Adams, un constructeur naval et pilote anglais maîtrisant le japonais. Et étant protestant, Adams a aidé le shogun à naviguer et à négocier des accords commerciaux. Néanmoins, en 1614, les craintes d'Ieyasu concernant les ambitions territoriales espagnoles l'ont poussé à promulguer un édit d'expulsion des chrétiens. Ce décret interdisait la pratique du christianisme et a entraîné l'expulsion de tous les missionnaires étrangers. Cette décision a été facilitée par William Adams, qui est devenu le conseiller personnel du shogun. Concernant tout ce qui est occidental, la seule menace restante pour le règne d'Ieyasu était le fils de son ancien allié, nommé Toyotomi Hideyori, désormais un jeune daimyo résidant au château d'Osaka. Hideyori a rallié le soutien de nombreux samouraïs opposés à Ieyasu, affirmant sa légitimité en tant que véritable dirigeant du Japon. Ieyasu ordonna à Hideyori de quitter le château d'Osaka, mais ses occupants défièrent cet ordre et appelèrent les samouraïs à se rassembler à l'intérieur de ses murs. En 1614, Ieyasu lança un siège contre le château d'Osaka dans le but de réprimer la résistance de Hideyori. Finalement, vers la fin de l'année 1615, le château d'Osaka succomba et presque tous ses défenseurs, y compris Hideyori et sa mère, trouvèrent la mort. En éteignant la lignée Toyotomi, il n'y avait désormais plus aucune menace pour la domination des Tokugawa sur le Japon. Ieyasu mourut peu de temps après, en 1616, à l'âge de 73 ans. Au cours de sa vie, il fut capable à la fois d'une grande loyauté et aussi de trahison. Il était honnête, mais parfois manipulateur. Il était cruel, impitoyable et extrêmement intelligent dans cette ère de violence, de sang et de mort. Ieyasu était le produit de son environnement, ayant été laissé pour mort par son père et échangé comme otage dès son plus jeune âge. Sa maîtrise de la stratégie politique, combinée à sa prouesse au combat et à la chance, lui a permis de passer du statut de simple daimyo à celui de dirigeant de facto du Japon. Le shogun, on dit qu'Ieyasu a combattu en tant que guerrier dans 90 batailles et a eu environ 20 enfants. Le shogunat Tokugawa perdurera de 1603 à 1868, menant le Japon à une croissance économique rapide et à une urbanisation qui ont entraîné l'essor de la classe marchande.
J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode de History Profiles.